Bonjour à tous, bienvenue à Rap Academy. Nous sommes numéro 1 en RAP sur toute l'étendue du territoire. Si vous aimez le rap, si vous aimez les rappeurs, vous êtes sur la plateforme qu'il faut. Alors, ils sont très nombreux, ils viennent de toutes les communes, ils viennent pratiquement de toute la Côte d'Ivoire. Nous enregistrons à l'heure actuelle plus de 300 rappeurs. Alors, que puis-je vous dire? J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il y a même des rappeurs qui sont malvoyants, mais qui sont tellement performants que je suis sûr que vous n'allez pas rater cette édition de Rap Academy en 2015. Je suis avec un nouveau pote qui s'appelle Amir et avec Miss Serena. On fait un petit coucou aux téléspectateurs. Bonjour. Si vous aimez Rap Academy, c'est maintenant. Yeah, Ramos Mariano, Beethoven, hein, Gia, ok, yeah, hein, yeah. Jeune Africain exténué de cette galère à sanctuer, tu ne fais que persister et batailler pour pouvoir percer, man, il faut lutter, man, il faut lutter. Jeune Africain mythe aux 4 points du monde, il faut garder la pêche, car bon sera ta pêche. Encourage pas l'immigration, mais je clame le courage de tous ces Africains qui luttent sans cesse avec rage. Où sont-ils la mi-fa de cette grande galère, semblable à cet enfer de Lucifer? Jeune Africain, comme un bon Africain, ne mets rien à deux mains, ce que je vais faire en une main. Si tu subis les brimades des gars des côtes, baisse pas les bras, t'atteindras la West Coast. Pour réussir, la lutte sera le seul gage, alors sois déterminé et aie le courage. Yeah, Gia. Ok, Mariano Ramos. Aujourd'hui, le but, c'était de vous évaluer. Mon but, c'était de vous évaluer. Et qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que tu es un peu timide dans l'histoire. Je pense que c'est la présence aussi du doyen. Ça parce que, voilà, tu es crispé. Bon, il y a un truc, tu as un timbre vocal, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais il faut travailler l'articulation. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais tu es crispé et puis bon, ça fait que c'est décousu. Donc si pour un petit beat comme ça, tu peux pas faire une ligne droite d'un texte propre, comment ça va être pour quatre chansons? Comment ça va être pour 4 chansons? Donc je sais pas. Tu viens de quelle commune? De Yopougon. Yopougon où? Yopougon, en Yopougon. Tu as quel âge? 23 ans. 23 ans. Tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Je suis en année de BTS. BTS quoi? En ressources humaines de communication. Ok. Donc voilà les 3 choses que j'ai notées. Les membres du jury ne seront pas tous des gens qui aiment le rap ou qui font du rap. Il y aura peut-être une seule personne ou 2 sur les membres du jury qui font du rap. Donc si moi j'ai noté ça, que tu es timide, tu es crispé, il y a un problème d'articulation, je veux dire, si là on était dans le concours, tu allais avoir des problèmes. Donc comment se passe ta préparation? Tu fais quoi? Bon, la préparation, bon, c'est, disons, le premier vous noté un peu crispé parce que, à vrai dire, je reconnais, j'étais crispé. Comme c'est, disons, la première fois et puis devant vous, bien sûr, ça m'a un peu crispé. Non, mais tu n'as jamais fait de son de système? Tu vas dans les trucs, les soirées, tu veux rapper ailleurs, non? Ouais. Ben alors, tu n'as jamais rappé devant un public? Bien sûr, j'ai rappé devant un public, mais c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça m'arrive, c'est pas. Ok, bon, ben écoute, alors ton numéro c'est quoi? H008. Ouais. Ok,
Donc, écoute, bonne chance, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il faut bosser. Hein. Il faut bosser parce que si tu te dis, là vous êtes venu, tu te dis que tu vas gagner, que tu es le plus fort. Mais là, je vais te dire qu'il y a des gens qui sont passés derrière toi, tu n'es pas le plus fort. Hein. Ah oui, tu n'es pas le plus fort. Ah, il va bosser encore du peu d'efforts pour pouvoir mieux faire encore. Mieux faire la prochaine fois. Ok, bon ben, donc bonne bosse et puis à bientôt. Dieu, je rappe grave. J'ai la rage face au drame. Le beat m'inspire, je dégaine parce que le mal enflamme. Ma haine grandit chaque fois que les menaces s'enchaînent. Face au dilemme, assez de l'équation à résoudre. Si Arma du rap à l'ouragan violent, ne m'en voulez pas, le mal est trop grand, choquant. Dans le marasme général, la pression du maintien, l'antibiotique doit faire son effet. En effet, comme Jean le Mike en allié et la voix amplifiée, faveur génétique, bon flow authentique, crash le véridique, attaque contre attaque, rythmique thérapeutique, quand j'ose les mots au moins des clics, déclenche mon arsenal verbal pour verbaliser, analyser le mal au sein de la République, de nommer corruption comme une pollution pollue l'atmosphère de mon pays. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les textes que je bossais, c'est le nouveau texte. Là, je vais aller en impro, tester un peu ma capacité de pouvoir. Parce que tout bon rappel, c'est d'avoir l'improvisation. Bon, je pourrais mieux me livrer puisque j'ai assez de tests que je maîtrise bien. Et ces tests-là, c'est des tests que je venais d'écrire. Et je voulais tellement donner. Puis ouais, mais là, et puis il y a un problème d'articulation, il faut travailler ça. Il faut travailler ça parce que les membres du jury vont pas être tendres avec vous. Hein. Et puis ce ne sont pas des amateurs de rap. Vous êtes censé convaincre musicalement, artistiquement des gens qui ne connaissent pas forcément cette musique. Bon. Et puis j'ai fait une remarque. Il n'y a pas de logique dans tes textes. C'est-à-dire il y a un problème de sens. On met du temps pour savoir de quoi est-ce que tu parles. C'est le danger de l'écriture. C'est-à-dire vous êtes convaincu. Bon. Quand on vous permet de parler, vous dites je suis le plus fort et puis tu t'appelles Armageddon, tout ça. Maintenant que vous arrivez, mais là tu es passé, là tu n'es pas le plus fort. Il y a des gens qui sont passés après toi. Tu n'es pas le plus fort. Donc il faut travailler. Il faut travailler, c'est pas bon. Il y a un problème d'articulation et puis il faut essayer de vaincre ta timidité. Tu viens de quelle commune? je viens d'Adjamé. Tu viens d'Adjamé. Mais à Adjamé, tu fais pas de sound system, tu chantes pas devant les gens? Je faisais les sound system. Bon, après quand le mouvement s'est un peu éteint, j'avais laissé ça un peu au placard. Donc c'est après avec la venue du mouvement Rap Academy, j'étais tellement ravi donc je me suis remis à sortir ces vieux textes pour pouvoir rapper. Ouais, mais sauf que tu es timide. Tu as peur du beat, tu as peur du public, il n'y a même pas de public ici. Donc quand il y aura le public, comment tu vas faire? Donc comme je l'ai dit, c'est le nouveau texte, sinon avec les tests que j'ai bien appris, parce qu'il n'y aura pas de problème. Parce que si tu rates, là encore on peut encore parler pour l'instant. On n'est pas encore le jour J, mais je veux dire si tu rates, tu ne pourras pas passer 2 fois. Et si tu rates, c'est raté. Bien sûr. Donc va travailler, aujourd'hui c'était pour voir, pour vous évaluer parce que je ne vous connais pas. Okay. Donc ça ce sont mes critiques à moi. Maintenant, les membres du jury, ils vont vous juger. Donc faut aller bosser, faire attention. Ok, merci. Acclamés par les potes, les DJ nous animent. Réclamés à l'école, les profs sont anonymes. Perdus dans l'adolescence, les consciences a augmenté. Et quand les arguments qui manquent, on
membre argumenté. Combien sont les frères qui ont refusé leur grossesse et après derrière le maire en souriant ils le confessent. On joue avec le mal en oubliant que souvent ça blesse. Mais le mal est-il normal quand il devient un fait banal? Sublimé par l'abondance, le amour est notre ami. On félicite la délinquance, l'éloquence est bien choisie. Diplômé sans connaissance, ça fait partie de l'émergence. La raison devient bancale quand l'intérêt fait la morale. Yeah. J'ai un problème avec tes textes là, c'est moi qui le dis, hein. Après les membres du jury on verra. Il y a le sens, c'est-à-dire le sens de ce que tu es en train de dire. Je me demandais de quoi est-ce que tu parles. Quand tu fais un texte, il faut commencer quelque part, tu introduis ton texte et puis tu le développes. Mais j'avais du mal à savoir de quel sujet tu parles. Et puis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ta vibe, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure qui n'a pas marché? Ou bien tu es convaincu que tu es tellement fort? Non, c'est pas ça. Seulement que bon, il y a vous aussi qui êtes là, c'est la première fois de rapper comme ça devant vous. Il y avait le stress aussi qui était là. Voilà, c'est un peu ça. Bien joué. Mais tu n'as pas ton numéro, tu ne vas pas passer? Si, j'ai appelé mon enfant tout de suite. C'est quoi ton numéro? I004. Bon, il faut bosser, hein. Aujourd'hui, le but, c'était de vous évaluer. Et donc, il faut bosser. Quand on met un beat, si tu te mets à chuchoter, tu es là, tu parles pour toi seul, tu n'auras pas deux chances. Les membres du jury, ce ne seront pas des amateurs de rap. Dans les membres du jury, il n'y aura pas forcément des amateurs de rap. Donc si tu rates, tu auras raté. Et ce sera dommage. Donc quand on fait ça, on vient à un concours comme ça, il faut mettre toutes les chances de ton côté. Donc je te dis, il y a des gens qui sont forts dans votre groupe et tu n'es pas le plus fort. Donc il faut travailler, il faut bosser pour que ce soit impeccable. Ce point noir sur ma feuille blanche, telle l'image de sépulture de ces indécis. Je chasse le vent, je suis vrai comme malade, j'imite mes aigles. Je donne des coups comme si en plus de la mort les hommes avaient d'autres craintes. C'est scatophile de les enfiader de la school culture. Fuck des mêmes rimes, font des échos dans le mégot de ces mythes. Aucune fume que du pack au sale nigga lève la sono. La porte dans les packs, qui sait pour la chatte au burrida. Flow punchline, tu sais que des gros j'arrive, je débarque comme une boule de neige. Avalanche, arrête-moi si jamais tu peux, tu sais. Alors la seule chose que j'ai à te faire comme remarque, aujourd'hui c'était pour vous évaluer. C'était pour vous évaluer tous, pour savoir un peu ce que vous pouvez faire, parce que je ne vous connais pas. Et c'était un moyen aussi de pouvoir un peu voir ce que vous savez faire. Bon, te concernant, le problème qui se pose, c'est le sens de ton texte. C'est-à-dire, quand tu commences et quand tu écoutes, on attend et on se demande en fait, tu parles de quoi? Bon, c'est toujours le même problème que j'ai avec Rap Academy. C'est-à-dire que quand tu commences un texte, parce que quand les membres du jury qui seront là, ils vont pas, il y en a qui ne connaissent pas le rap. Ils sont même pas du milieu. Ils connaissent pas le hip-hop, ils connaissent pas. Donc ils vont juger sur l'artistique. Et là, j'étais en train de me demander, tu parlais de quoi? Parce que tu ne fais pas d'introduction pour nous emmener dans ton sujet et tu développes pas. Tu parles, mais bon, le défaut qu'il y a dans ton texte là, dans ton rap, c'est de savoir tu parles de quoi, le sujet que tu abordes. Donc je sais pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es crispé ou bien qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, parce que c'est pas facile en fait de rapper devant Snezo. Et quelque part en fait, j'ai essayé de donner un vieux test en fait que j'ai écrit il y a longtemps. Le test en fait, il parlait en fait de la politique et de la nature quand les rappeurs, surtout les rappeurs, ça donne au vice en fait. Et puis en acapella, j'ai essayé en fait de donner un test en fait qui parlait en fait d'un jeune homme qui dans la vie n'avait plus ses repères. Bon, tu vois, quand tu parlais de politique et tu parlais des rappeurs, ça veut dire que le début de ton texte devait nous introduire dans le sujet.
Donc comment on sait que c'est politique? Comment on sait de quoi tu parles? C'est ça qui doit être dans le premier couplet. L'autre aussi, ça parle de quelque chose, mais tu vas pas commencer à rapper le troisième couplet ou bien... Non, sauf si c'est un freestyle. Mais là, ce sont des histoires. Pourquoi tu ne commences pas par le début de l'histoire? Si tu avais commencé par le début, c'est que le texte est mal écrit. Parce que ça doit, nous, qui ne connaissons pas et qui ne savons pas de quoi tu parles, nous introduire dans l'histoire. Et maintenant, tu développes l'histoire et on te suit. C'est le même problème que j'ai depuis des années avec les rappeurs d'Abidjan. Mais oui, donc essaie de travailler ça, parce que sinon, ça va être chaud. Hein. Parce que les membres du jury ici ne connaissent pas. Les gens viennent avec une idée arrêtée sur le rap. La personne arrive et ils ont l'habitude de dire mais on ne sait pas ce qu'il dit. On ne comprend pas ce qu'il dit. Et tu viens avec un texte et on ne sait pas. Donc essaie de voir ça, travailler sur ça. Aujourd'hui c'était pour vous évaluer, mais travaille sur ça. Pour nous emmener dans ton histoire. D'accord. Voilà. Parce que si là tu fais ça, et j'imagine avec 4 morceaux, tu vas faire quoi? Bah, si on s'ennuie, tu auras des zéros. Hein. Non, je pensais que vous allez vous ennuyer. Il dit, je ne pense pas que vous allez vous ennuyer, je pense. Non mais... enfin. Donc il y aura d'autres personnes ce jour-là pour te juger, donc écoute. Il n'y a pas de souci. Donc merci et puis on se voit au prochain tour. D'accord. Voilà, merci. T-H-E-B-E-S-T Union hip-hop, Mamiyaki, faut pas fâcher. Opa boissy, mi quoi c'est Mickey qui fait ça. C'est Union R.A.P.Nia. La seule chose que je peux te dire, c'est de quand on te met un beat, de rapper un peu plus haut, plus fort pour avoir plus de présence. Voilà, le beat ne doit pas te dominer. Il faut que ce soit toi qui domine le beat et pas l'inverse. Voilà. Donc bon, j'ai remarqué par contre qu'on te prenait par la main pour te guider et tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es aveugle, tu es malvoyant? Oui, je suis malvoyant. Tu es malvoyant? Oui. Ah, d'accord, depuis la naissance? Non, c'est à l'âge de 5 ans. Ça a été une malformation, puis bon, ça progresse au fur et à mesure. Le médecin m'a dit qu'un jour ça va disparaître. Ah bon? Et la vie va disparaître. D'accord, d'accord. Ben, en tout cas, je t'encourage dans ce que tu fais, parce que tu le fais bien. Donc voilà, donc ben, tout ce que je peux te dire, c'est bon courage. Merci. Voilà, et puis que le meilleur gagne. Pour avoir ce que tu veux, faut persévérer. Voilà, je te parle de ma vie de misère, ma vie de galère, tout ce que j'ai enduré pour être ici. Mon frère, j'ai taffé dur, marché sous la pluie, traversé le soleil, arrivé ici. On t'a dit que de toute façon les gars me regardent en bizarre parce que je ne vois pas, mais t'inquiète pas, c'est pas une barrière. Ouais, je fais mon mieux, je descends la barrière, descends la bannière de la haine. Dans nos cœurs, dans toutes nos actions, il faut être toujours positif et avoir de bonnes solutions, de bonnes idées pour être un jour quelqu'un demain. Okay. C'est Master H Team d'élite, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, numéro B002. Ben écoute, moi je peux que te féliciter. Bizarrement, vous êtes du même groupe, donc on sent que vous travaillez, on sent que vous bossez. Donc moi je ne peux que te féliciter. Maintenant, j'ai vraiment rien à dire, hein, j'ai vraiment rien à dire, à part le fait que j'ai remarqué que ton collègue de Best, lui on le conduisait par la main. Donc toi aussi tu es malvoyant? Oui, oui, exactement. Depuis la naissance? Non, non, c'est dû à un accident. D'accord. Mais vous venez d'où? Vous venez de la même famille? Non, non, on s'est connus à l'institut. Ah d'accord, vous êtes à l'institut des aveugles? On n'est plus, plus là-bas maintenant. Ah, vous étiez là-bas avant? Oui, oui. D'accord. Et d'où est venue cette histoire de rap? Bon, quand je suis rentré à l'institut, on m'a dit qu'il y avait un rappeur là-bas, je faisais fort. Donc, j'ai dit un jour à mes amis, mes nouveaux amis, donc à me le présenter. Puis bon, on s'est croisés, on a fait un freestyle. Et puis bon, on s'est plu chacun
Donc on a eu l'idée en commun de créer un groupe de rap, vu que dans le milieu des non-voyants, il n'y en avait pas. Et puis les rappeurs, c'était rare. Et puis le rap aussi, pour nous, ça nous permettait d'exprimer beaucoup de choses qu'on avait en commun, vu qu'on était ensemble à l'Institut. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de créer le groupe et puis de commencer à travailler et écrire. Vous avez quitté l'Institut il y a combien de temps? Bon, on a eu notre examen, donc on n'est plus à l'Institut. Examen de quoi? Le baccalauréat. Ah d'accord. Tous les deux vous avez le bac? Oui, oui. Ah bon? Et là vous faites quoi? Vous n'allez pas à l'école? Non, actuellement on est là, on attend d'abord de voir les orientations de l'université. D'accord. Ah ça c'est bien, hein? Ben, félicitations. Merci. En tout cas, j'ai rien à dire sur votre prestation, sur votre évaluation. Ben, tenez bon, bossez et puis bon, que le meilleur gagne. Merci. Voilà, merci, à bientôt. Sur le chemin de ma détresse, personne pour m'accompagner. Aujourd'hui j'essaie de me lever mais les gens veulent me soudoyer. Pas besoin d'euphorie, des personnes qui vont m'accompagner. Essaie de regarder ta face avant de m'éliminer. Tu crois peut-être qu'en bousillon tu pourrais m'écraser, mais tu tombes parce que pour moi j'ai l'Éternel des armées. Il est là pour me sauver, il est là pour m'orienter, il est là pour me sauver. En fait c'est celui qui a pris mon cœur. T'arrêtes pas m'insulter, t'arrêtes pas m'énerver, t'arrêtes pas m'embrouiller, mais je te dis que t'as échoué. T'en fais pas, je comprends ton mépris et ta jalousie, et même aussi que j'ai appris à aimer mes ennemis. Yeah. Si handicapé à ma naissance, un père qui s'est barré à mon adolescence, Dieu m'aimante, malgré mes différences, le monde d'affection a fait naître en moi un sentiment de méfiance. Cela m'amène, j'avais confiance, mon arrogance n'a permis aucune romance. Plaisante pour certains, frustrant pour d'autres, mon ignorance, ça fait de moi une fille sans référence. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est... Marie-Aude est aussi malvoyante. Non-voyante. Non-voyante. Oui. Depuis la naissance. Non. C'est depuis peu que bon. Au début j'étais malvoyante, mais maintenant ça va. Depuis combien de temps? Un mois. Un mois. Oui. D'accord. Tu étais dans le même centre que les autres? Oui, je suis à l'Institut. Toujours? Oui, oui. D'accord. Et... toi, tu n'as pas passé le bac aussi? Non, non. Pas encore? Non. Tu vas le passer? Oui, oui. Les autres ont eu, hein? Tu vas l'avoir? Ça va grâce à Dieu. Ben, Marie-Aude, ben... bizarrement, vous êtes du même groupe, team d'élite. Et pour tous les trois, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, ça n'a rien à voir avec le fait que tous les trois vous êtes malvoyants. D'abord, je ne savais pas, mais le truc, c'est que sur votre prestation, j'ai rien à dire. C'est-à-dire, je peux que vous encourager, que ce soit les deux garçons, que ce soit toi. Bon, vous allez passer individuellement, hein, mais vous êtes les trois qui ont fait l'évaluation aujourd'hui où j'ai rien à dire. Donc tout ce que je peux te dire, c'est travail encore. Et puis quand tu viendras au concours, quand on mettra la musique, essaie de parler, de rapper plus fort. Pas de crier. D'accord. Fort, c'est pas crier. Mais la musique ne doit pas te dominer. Il faut que tu domines la musique. Ok? D'accord, monsieur. Donc, ben, tout ce que je peux te souhaiter, c'est bonne chance. Merci. Et on va dire bonne grâce. Que tu aies la grâce de gagner, pourquoi pas. Et puis de rejoindre les rangs d'Angela et toutes les autres rappeuses, d'Oxy et tout ça. Et en tout cas, c'est bien ce que tu fais. Donc travaille encore et puis à bientôt. Je suis plutôt agréablement surpris. Surpris parce que franchement, à les regarder, je pensais qu'ils n'avaient pas un bon niveau. Mais comme le dit la Bible, comme le dit la parole de Dieu, vaut mieux ne pas juger par l'apparence. Je suis encore plus surpris que j'ai découvert qu'il y a 3 candidats qui sont aveugles
qui sont malvoyants. Et je crois que la compétition s'annonce vraiment émouvante parce que avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, on avait déjà presque les larmes aux yeux, surtout qu'ils sont bons. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est ne ratez pas les prochains épisodes de Rap Academy parce que je pense qu'il y aura vraiment des choses qui vont toucher les cœurs.